Les amis, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment développer une puissante addiction dans votre roman. Hey, écrivain, écrivaine, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui et que surtout, vous bossez bien sur votre roman en ce moment. Je me présente rapidement pour ceux qui débarquent sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à vous. Moi, je m'appelle Adrien et j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider à vous inspirer pour votre roman et aussi, pourquoi pas, à vous motiver à aller jusqu'au bout. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais qu'attendez-vous, nom de nom, abonnez-vous donc et laissez-moi un petit like, ça me fera extrêmement plaisir et en plus ça va m'aider pour le référencement. Alors pourquoi diable donner une addiction à son personnage ? Eh bien tout d'abord parce que nous autres écrivains, nous sommes de gros sadiques. Saviez-vous d'ailleurs qu'un écrivain sur deux est un sociopathe ? Non, allez, j'abuse un petit peu, mais sincèrement, donner une addiction à votre personnage, ou en tout cas une grosse obsession, ça va le rendre beaucoup plus attachant aux yeux du lecteur. Alors attention, il y a plusieurs types d'addictions. Il y a les addictions qui vont être néfastes, comme une addiction par exemple à l'alcool ou une addiction à une quelconque drogue. Là, ça va plutôt susciter l'empathie chez le lecteur. Il va s'attacher à lui, votre personnage sera en fait vulnérable à ses yeux. Alors que si votre personnage, à l'inverse, a une obsession assez amusante, comme je sais pas, une obsession pour les choux de Bruxelles ou une obsession pour les cartes Pokémon ou quelque chose comme ça, et bien là, ça va rendre votre personnage irrésistible, amusant, truculent, tout ce que vous voulez. Plus globalement, ça va donner du relief à votre personnage. Il aura non seulement l'intrigue du bouquin à régler, mais en plus, il aura cette petite faille, cette petite faiblesse qui va lui mettre certainement des bâtons dans les roues, ou en tout cas, eh bien, qui va se mêler un petit peu à l'intrigue. Ça aura tout simplement la particularité de le rendre plus humain, parce que oui, on a tous nos petites addictions ou nos petites obsessions. Moi par exemple, je ne peux pas me réveiller le matin, je ne peux pas commencer une journée sans me boire un gros café et écouter de la musique. Ça non, c'est impossible pour moi. Si je n'ai pas de musique à ce moment-là, mais autant me recoucher, hein, vraiment la journée aura perdu de sa saveur. Non, sans déconner, si moi on m'enlevait la musique, mais j'aurais un puissant vide à combler. En plus, moi, je n'aime pas trop regarder la télé le matin, donc du coup, vraiment, si on m'enlève la musique, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que mes matins, ils ressembleraient à ça. Bon. Sinon, ça va, toi? T'as passé une bonne soirée? Ah, moi, j'ai trop bien dormi, laisse tomber. Hein. Ah ouais, mais j'ai fait un de ces rêves, faut que je te raconte. Comment ça, tu t'en bats les couilles? Vas-y, tu fais la maline parce que t'es pas cher, Maxwell. Hein. Mais je te jure, dès que la crise, elle est terminée, je repasse au Nespresso. Putain, niqueuse d'ambiance quoi. D'ailleurs, une addiction ou une obsession, cela naît souvent d'un puissant vide à combler. En fait, c'est juste notre cerveau qui s'ennuie et qui du coup cherche quelque chose qui va le stimuler. Et ce qui va le stimuler le plus, ça va être la dopamine qui est donc l'hormone du plaisir et de la récompense. Et ça, notre cerveau, il kiffe sa race. Vraiment, le cerveau, il kiffe la dopamine. Donc dès qu'il trouvera une activité qui lui procure pas mal de dopamine, eh bien, il va faire en sorte qu'on refasse de nouveau cette activité. Qu'importe la source de cette dopamine, ça peut autant être les réseaux sociaux que jouer à des jeux vidéo, jouer à des jeux d'argent, ou même bouffer des petits pois. Laisse-moi une seconde chance, Géraldine. Je peux tout expliquer. Il y a plein de facteurs différents à la naissance d'une addiction. Ça va varier selon les individus, ça va varier selon leur passé, selon leur goût, leur sensibilité, etc. C'est en tout cas une question à vous poser lorsque vous allez donner une addiction à votre personnage. Qu'est-ce qui l'a amené à être addict à cette substance? Si vous décrivez votre personnage comme étant addict à une certaine drogue, eh bien, il faut donner absolument une raison à cela, surtout si c'est un personnage principal. S'il est le secondaire, ce n'est pas très grave, mais si c'est un personnage qui est assez présent dans votre bouquin, c'est très important eh bien, de ne pas faire abstraction de comment il en est arrivé là, comment il a fait pour devenir addict. Est-ce que c'est un souci qui s'est passé dans sa vie? Est-ce que c'est un événement vraiment qui l'a chamboulé au point de tomber dans cette addiction ou tomber dans cette drogue, ce que vous voulez? Mais si en tout cas vous ne dites pas comment il en est arrivé là, eh bien ça risque de rendre votre personnage beaucoup moins cohérent et votre lectorat risquera de moins s'identifier à lui, de moins avoir d'empathie envers lui. Toujours dans ce même souci de cohérence, n'hésitez pas lorsque vous donnez une addiction à votre personnage de consulter un maximum de témoignages de personnes qui sont passées par cette addiction. Ça peut être des personnes qui sont encore addictes, mais ça peut aussi être des personnes tout simplement qui expliquent
qui témoignent sur une précédente addiction qu'ils ont eue. C'est encore mieux car là, à ce moment-là, ils ont du recul et ils donneront souvent plus de détails. Il existe beaucoup de témoignages sur internet, vous pouvez aussi aller sur YouTube, il y a des reportages très intéressants. Bref, documentez-vous un maximum sur l'addiction que vous avez choisie, ça pourrait vraiment vous aider à trouver des détails que vous n'auriez jamais trouvés avant. Ces détails vont donner beaucoup de relief à votre histoire parce que ça va plonger vraiment le lecteur dans le quotidien de votre personnage et il s'attachera un petit peu plus à lui. Et ça peut être des trucs tout bêtes, ça peut être par exemple la sensation horrible qu'il va avoir un fumeur lorsqu'il va être sans clope un dimanche à 20 h. Sans avoir consulté ces témoignages, vous n'auriez jamais pensé à ces détails-là, j'en suis persuadé, et ça va vraiment rendre votre texte plus immersif. Pour le lecteur, il aura la sensation que le spectre de l'addiction planera toujours au-dessus de votre personnage, et ça rendra vraiment la scène percutante. Évidemment, si cette addiction n'a pas un aspect vraiment central dans votre bouquin, c'est inutile d'en faire des tonnes, mais vous avez compris l'idée, c'est bien de rajouter par petites touches, de rappeler par petites touches l'addiction de votre personnage au cours de votre récit. Mais voilà, tout est une question d'équilibre bien sûr. Faites en sorte que votre lecteur n'oublie jamais vraiment cette particularité de votre personnage. Posez-vous plein de questions. Comment doit être la vie de ce personnage avec cette addiction? Est-ce qu'il assume son addiction ou est-ce qu'il la cache au contraire? Quels sont les sentiments qu'il ressent par rapport à ça? Jouez avec ses émotions. Faites sortir le sadique qui sommeille en vous. Bref, n'hésitez pas à consulter un maximum de reportages et de témoignages sur cette addiction, ça pourrait grandement vous inspirer. Alors, pour vous raconter mon histoire, moi mon addiction s'est développée lors du premier confinement. Ma box internet m'avait lâché, du coup je n'avais plus le choix, j'ai dû me tourner vers les livres. Et là, ça a été la grosse révélation. Vraiment, le coup de foudre. Je ne faisais plus que ça, je lisais. Le jour où les librairies ont fermé, j'étais anéanti. Ah oui, cette passion m'a fait perdre beaucoup d'amis, oui, ça je vous le cache pas. Au début c'est mignon, on se contente d'emprunter un livre ou deux, on oublie de les rendre, et puis après c'est le doigt dans l'engrenage, on perd le contrôle totalement, on se retrouve à minuit dans une bibliothèque municipale avec des livres plein les poches. Suite à cela, j'ai décidé de me sevrer. Là, j'ai réduit les doses depuis 2 semaines, je ne lis plus que des nouvelles, mais je vous cache pas que c'est compliqué. D'ailleurs, vous avez pas un petit truc sur vous là? Genre, je sais pas, une notice, un ticket de CB, n'importe quoi? À propos de sevrage, peut-être que votre personnage, dans votre récit, dans votre roman, est en train de traverser justement cette période où il va essayer d'arrêter son addiction. C'est ce que je lui souhaite d'ailleurs, c'est toujours mieux. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous informer un maximum sur le sevrage que va suivre votre personnage, sur quels vont être les effets secondaires en fait. Ce qui va se passer dans son corps et dans sa tête au moment où il va arrêter son addiction. Par exemple, un fumeur, ça c'est assez connu, un fumeur qui va arrêter de fumer, les premiers jours, il va être super nerveux, il va balancer des petites droites à droite à gauche, mais voilà, il va ressentir un effet de manque. Pour un alcoolique, ça peut être encore plus grave, et quand je dis alcoolique, c'est alcoolique sévère, c'est pas Tata Huguette qui boit 2 verres de rouge de trop à table de temps en temps. Non, là je parle vraiment de l'alcoolique qui boit tous les jours en grande quantité depuis des années, quoi. Si lui, il arrête du jour au lendemain, il peut y avoir vraiment des effets secondaires assez horribles en fait. Il peut avoir des tremblements, avoir des sensations de malaise, avoir extrêmement mal au crâne. Il peut même aller jusqu'à avoir des hallucinations. J'avais lu quelque part qu'un alcoolique vraiment très sévère, lorsqu'il arrête l'alcool, il peut avoir des hallucinations. Il voit des insectes rampants. Ça fait vraiment flipper. Bon, c'est pas tout le monde, mais quand même, ça doit être sacrément effrayant. Pour moi, ça peut vraiment être des détails qui peuvent faire la différence lorsque vous faites subir un sevrage à votre personnage. Évidemment, c'est pas tout le monde qui a de tels effets secondaires, mais voilà, ça peut être bien de le savoir. Et parfois, les effets secondaires sont si violents que ça peut entraîner la mort de votre personnage. Sinon, comment ça va, vous? Comment est-ce que ça va? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Vous avez vu, les températures, elles remontent, ça fait plaisir. Donc j'essaie de remettre une petite ambiance guillerette parce que là, franchement, ça commence à devenir glauque. Pour vous donner quelques idées en vrac, maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous lister 5 comportements assez récurrents qu'ont les personnes addictes à une substance. Donc attention, je ne suis pas addictologue, je m'y connais un petit peu, je me suis un petit peu renseigné, mais ce que je vais vous dire, il faut un petit peu le nuancer. Ça va fonctionner pour certains personnages, pas pour d'autres. Donc, tranquille, ce sont des généralités. Première généralité que je vous ai trouvée, c'est qu'un addict aura toujours de bonnes excuses pour continuer son addiction.
Toujours, vraiment, il arrivera à trouver des excuses qui peuvent même être de bons arguments pour justifier son addiction. Par exemple, un addict au jeu, il pourrait trouver comme excuse le fait que voilà, il a envie d'être généreux avec sa famille, il a envie de gagner une grosse somme d'argent pour ensuite être généreux avec sa famille. Ça peut vraiment être pervers comme argument. Deuxième comportement, lors du sevrage, le cerveau d'un addict va être insupportable. Il va en fait être en manque de sa dopamine. Du coup, il va vraiment persuader à chaque instant l'addict de replonger dans son addiction. Il va trouver des prétextes bidons pour le faire replonger. Par exemple, je sais pas, l'addict sera en soirée avec ses potes tranquilles, et là le cerveau va lui balancer des arguments du genre « Oui mais là tu peux fumer une cigarette, t'es en soirée, ça compte pas ». Ou bien l'addict aura passé une grosse journée de travail et son cerveau lui dira « Ouais mais aujourd'hui tu mérites bien une petite récompense quand même, t'as bien bossé. Allez Franklin, fume cette cigarette ». Je sais pas pourquoi je l'ai appelé Franklin, mais c'est pas grave. Allez, on continue. Troisième comportement assez récurrent, ça va être les émotions de l'addict qui vont être très présentes. En fait, il va ressentir énormément d'émotions en un court laps de temps. Il va passer par plusieurs phases. Bon, ça va pas être des phases à chaque fois récurrentes, hein, ça va varier selon les personnes, mais je pense que ça peut vous donner une assez bonne image de ce que l'addict va ressentir en fait. Alors premièrement, il y aura le déclencheur. Imaginons que notre personnage, il est accro aux endives au jambon, et il est en train de regarder la télé, et là d'un coup, il y a une pub qui passe à la télé, où une famille est en train de déguster de bonnes endives au jambon. Et bien là, tac, ça fait un déclencheur dans la tête de l'addict. Il pense immédiatement, il met son focus sur les endives au jambon, et du coup, l'idée germe dans sa tête, l'idée de manger ces fameuses endives au jambon, parce qu'il est accro à ça. Une fois que l'idée est implantée dans son esprit, là, la deuxième étape arrive, et ça va être le choix. Il va avoir le choix. Est-ce que, oui ou non, je craque pour ces endives au jambon? Là, ça va être la bataille entre l'ange et le démon, et souvent, le démon aura tellement d'arguments qu'il va pulvériser l'ange. Une fois que l'addict se sera fait convaincre par le démon, eh bien là, il va y avoir une phase d'excitation. La dopamine sera déjà sécrétée dans le cerveau, tout simplement par anticipation, parce que ça y est, ce sera un point de non-retour, en fait. L'addict aura décidé, aura fait son choix, ok, je vais bouffer des endives au jambon, du coup, il va commencer à s'exciter, il va commencer à être nerveux et à se diriger vers son addiction. Et ensuite, finalement, lorsqu'il aura terminé de manger ses endives au jambon, bah là, il y aura une sorte de soulagement, il aura assouvi sa pulsion. Jusqu'à la prochaine, malheureusement, parce que c'est un cercle vicieux. Et il y a aussi une autre étape, une cinquième étape, qui va concerner les gens qui vont être mal à l'aise par rapport à leur addiction. Ça va être cette espèce de phase de culpabilisation. Par exemple, si l'addict voulait arrêter de manger des endives au jambon et qu'il a craqué, eh bien là, souvent, il va avoir une espèce de culpabilisation. Ça va se mêler un petit peu au soulagement, ça va donner une sensation bizarre. La culpabilisation n'est pas une étape obligatoire chez les addicts, mais ça va varier selon les individus. Quatrième comportement, l'addiction va prendre une place centrale dans le focus de l'addict. En fait, sa perception des choses qui l'entourent va être totalement biaisée par son addiction. En fait, il va se sentir dirigé par son addiction. Même par rapport à l'argent, il va calculer ses dépenses, son budget, en fonction de son addiction. Par exemple, un fumeur va calculer souvent son budget par rapport aux clopes qu'il achète. Pire encore, un addict à une drogue dure, que je ne vais pas citer, un addict à une drogue dure, eh bien, il n'aura aucun scrupule, mais vraiment aucun scrupule à dépenser 100 balles dans une dose, alors qu'il va, s'il a le choix entre un paquet de pâtes à 1 € ou un paquet de pâtes à 1,10 €, bah, il va choisir le paquet de pâtes à 1 €, parce que les 10 centimes qu'il aura économisés sur ce coup-là pourront lui servir pour son addiction. C'est assez tordu. Cinquième comportement, c'est le fait qu'un addict, une fois qu'il est sur le point de non-retour, une fois qu'il est sur le point d'assouvir sa pulsion, par exemple, je sais pas, il va être en route pour aller voir son dealer, eh bien, sur le chemin, si une voiture le percute, il va se relever le mec, il va se relever et il va aller chercher sa drogue, et ensuite il ira à l'hôpital. Vraiment, c'est un comportement qui est assez récurrent. En fait, l'addict sera dans une sorte de bulle jusqu'à assouvir sa pulsion. Une fois que la pulsion sera assouvie, c'est bon, il reviendra à la réalité. Mais entre-temps, entre le moment où il a décidé d'aller vers son addiction et le moment où il l'assouvit, il est dans une bulle, il ne peut pas s'arrêter. En fait, son addiction va complètement prendre le contrôle de son cerveau. Vraiment, il va être en roue libre, le mec. Bon, après toutes ces joyeusetés, on va pouvoir passer au mot de la fin.
Aujourd'hui, le mot de la fin, je l'ai employé dans la vidéo, c'est truculent. Alors ce n'est pas un mot hyper rare, hyper soutenu, mais on l'emploie quand même assez peu dans le langage courant. Et dans le langage moderne, truculent, ça désigne tout simplement un personnage qui va être assez jouissif, qui va être réjouissant par ses excès, et qui va être haut en couleur. D'ailleurs, la traduction en anglais de truculent, c'est colorful. J'espère que mon accent vous plaît. Mais vous voyez bien qu'il y a le rapprochement entre l'anglais et le français au niveau de la couleur, au niveau du personnage haut en couleur. N'hésitez pas donc à me laisser ce mot en commentaire, ça me montrera qui a regardé la vidéo jusqu'au bout. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment à me regarder. Je vous souhaite une excellente journée, travaillez bien, ciao.